Bonsoir, bienvenue à cette vidéo live. Le temps de laisser arriver les gens et de me connecter sur Facebook pour voir les commentaires. Je vais commencer par partager la vidéo pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse en profiter. Bon, là, je vois qu'il y a 2 personnes d'arrivée. À l'instant, j'agrandis mon écran. Bonsoir, mon Vincent, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir que tu sois là. Je sais que tu peux pas tout le temps. Bon, alors, ok, je suis quand même bien positionnée. Vous voyez, il y a une belle amélioration depuis la semaine passée. J'ai changé mon papier, parce qu'il était pas mal usé la semaine passée. Bonjour, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Un instant, juste... Ah, salut Linda, oui, c'est le fun. Bienvenue à cette vidéo live du jeudi soir. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir en profiter. C'est là pour ça. C'est là pour donner des idées sur la carterie et le scrapbooking. Les gens en font ce qu'ils veulent finalement. Un petit peu. Bon, ok. Alors, comme j'avais annoncé ce matin, on va faire le Pepper Pumpkins du mois de janvier. Vous allez retrouver toutes les informations comme d'habitude là sur mon blog. Je pense bien que je vais être capable de mettre ça ce soir. Alors, www.lesjoyauxpapier.com. Vous pouvez me rejoindre aussi en privé ou sur mon adresse courriel louisedubé675@gmail.com. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Louise Dubé. Vous pouvez marquer Louise Dubé Stampin' Up, puis c'est sûr que mon nom va sortir, parce que je ne suis pas la seule Louise Dubé qui fait des vidéos. Alors, j'ai le code d'hôtesse de janvier qui est ici. Pour le Pepper Pumpkin, il y avait comme thème, bien sûr, l'amour, étant donné que on le fait probablement plus pour la Saint-Valentin. Alors, le titre en anglais, j'espère que ça va être... écoutez, je vous le dis. Sending Hearts. Envoi d'amour peut-être, envoi du cœur. On va dire. La boîte contenait le nécessaire pour faire 8 cartes et il y avait 8 enveloppes. Alors, je l'ai déjà dit, moi, à toutes les fois que je reçois ma boîte Pepper Pumpkin, mon défi à moi, c'est toujours de faire ce qui nous est proposé. Et par la suite, j'aime ça, pousser ma créativité à tenter de faire d'autres projets avec le matériel inclus dans la boîte. Et souvent aussi, je me sers de ce que j'ai moi-même comme matériel. Fait que voyez-vous, c'est ces modèles-là qu'ils nous proposaient. On a 4 bases de cartes rouges et on a 4... la couleur, c'est pétale rose, je pense, de mémoire. On avait comme couleur, c'est le Calico Coquelicot. Étant donné que je l'ai en grand format, je n'utiliserai pas le petit format pour faire des cadeaux à mes clientes. On nous proposait aussi comme extension peut-être au Pepper Pumpkin, la possibilité d'acheter 20 boîtes décoratives, un peu dans le même thème. Fait que assez souvent, il y a des petits kits comme ça qui nous sont proposés. Alors, dans le Pepper Pumpkin aussi, il y avait ces modèles-là et il y avait ces modèles-là aussi qui nous étaient proposés. Bon, alors, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y a. C'est des petits cœurs et des étoiles. Moi, là, vous allez voir qu'il y en a de d'autres couleurs parce que je les ai coloriées pour pouvoir les agencer avec les autres cartes que j'ai faites. Il m'en reste amplement. Toujours des points de colle double face. Ensuite, ça, c'est des étiquettes que j'ai estampées pour toi. Parce qu'étant donné que c'est en anglais,
Moi, à ce moment-là, je me sers de mes jeux d'étampes que j'ai à la maison. Toujours les points de dimension. On avait du ruban noir. Ça, c'est une petite chose, une retard que j'ai sorti, peut-être pour travailler avec ce soir. Je vous montre les belles étampes qui étaient fournies avec. Attendez un petit peu, je vous le mets comme ça. Bon, on a le beau cœur ici. Ensuite, on a des petites fleurs combinées avec des cœurs. On a le mot « love » et un beau petit escargot avec un cœur dedans. Ça, cet escargot-là, on va le revoir beaucoup. On l'a dans nos papiers design. On l'a à plusieurs. Je ne sais pas d'où il vient, ce petit escargot-là, mais il semblerait qu'il est in ces temps-ci. Nos deux bases de cartes, rouge et... attendez un petit peu, je vais vous dire la bonne couleur. Pétale rose, c'est ça, dans plein ça. Fait que ce soir, on va travailler avec ce bleu-là. Je mets ça de côté. Je me suis imprimé d'autres petits mots. Je ne sais pas si je vais les prendre. Il me reste des étiquettes. Ensuite, des love. Ça, love, moi, j'ai pas de misère même si c'est en anglais, j'ai pas de misère à mettre ça sur une carte. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Des petites bordures comme ça. Il me reste un cœur en façade, pour mettre en façade, et la boîte à balles. Les deux enveloppes rouges qui sont coordonnées avec les enveloppes, c'est-à-dire avec les papiers design. Je mets ça de côté. Fait que je vous montre ce que j'ai utilisé comme jeu d'étampe. Moi, je dirais que ce jeu d'étampe-là, je m'en sers assez souvent et j'aime beaucoup là, la calligraphie, je dirais, genre dactylo. Moi, je me sers souvent des mots, là. Voyez-vous ici, là, de temps en temps, là, quand ça me tente de faire des tampages, là, je fais juste étamper sur des retailles de papier des mots comme ça, que je découpe par la suite. Bon, voyez-vous, faire des mers. Ça, c'est tout ce qu'on retrouve dans ça ici. Une nouvelle vie, une nouvelle aventure commence. Fait que ça, je n'ai toujours, là, voyez-vous, dans mon petit plateau ici, là, j'ai toujours plein de petits mots comme ça déjà faits à l'avance. Je trouve ça pratique. Des fois, ça me tente de bricoler et ça ne me tente pas nécessairement de tout faire. Fait que quand j'ai mes bases de cartes qui sont déjà coupées, j'ai mes façades de cartes qui sont déjà coupées. Fait que voyez-vous, là, quand je m'installe, des fois, pour faire une carte, j'ai des souhaits de déjà fait. Fait que ça peut prendre juste 10 minutes de faire une carte. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de sortir tout mon matériel. Fait que des fois, ça fait mon affaire. Ça me divertit. Puis en même temps, ben, je trouve ça pratique d'avoir des choses faites à l'avance comme ça. Dans cet ensemble-là, il y a quand même 51 étampes. Fait que voyez-vous, il y a tout ça ici. Ça fait quand même, je vous nommerai pas tout ce qu'il y a parce que c'est quand même assez... mais c'est complet. Il manque juste Noël là-dedans. Parce que dans le fond, on parle Noël, puis il ne parle pas de la Saint-Valentin non plus. Mais sinon, fête des mères, fête des pères, félicitations, bébé, marié, fiancé, amitié, condoléances, retraite. Il y a pratiquement tout. Alors, le calico coquelicot que je devais me servir ce soir, en tout cas, oui, je vais m'en servir ce soir. Par contre, j'ai des loves. Je vous montre les résultats. Je vous montre à l'avance les résultats, c'est pas grave. De toute façon, je vais en faire une quand même avec vous. Fait que voici le résultat de ce qui nous est proposé. Fait qu'on collait nos deux façades, on collait la petite bordure. Ici, ben moi, j'ai collé Love. Tu comptes beaucoup pour moi. Ici, ma journée devient plus belle avec toi. Et j'ai les petits embellissements en plastique ou je sais pas. Mais eux autres sont la couleur normale, là, j'y ai pas touché. Puis à l'intérieur, j'avais pas nécessairement étampé rien. On étampait aussi avec le jeu d'étampe, des petits cœurs ici avec les fleurs. Fait que pour celle-là, ces deux-là, ça c'était les modèles qui nous étaient proposés et c'est les modèles que je vais faire avec vous tantôt. Le deuxième modèle qui était proposé, c'était à l'arrière. Moi, des fois, j'ai pas toujours tout le matériel, mais j'essaie de faire le plus rapprochant possible. On avait nos petits... On faisait comme un petit papier design avec les petits escargots. Fait que moi, dans le fond, les escargots, je les ai vraiment mis très, très serrés là, pour que, dans le fond, c'est comme ça, on voyait juste les yeux quasiment. C'est ça qui nous saute aux yeux. Et les petits cœurs, je les ai colorés avec des Sharpies noirs. Puis j'ai collé mon love, mis un petit carton
en dessous de mon papier et avec le beau petit ruban noir. Ici, j'ai étampé les cœurs avec la pétale rose et j'ai une perforatrice en cœur. Fait que voyez-vous, je l'ai redécoupé pour mettre dans ça ici. Avec toujours, tu comptes beaucoup pour moi, la petite étiquette qui était fournie dans l'emballage, la façade ici aussi qui était fournie. J'ai étampé les petits cœurs ici avec les fleurs et j'avais une ficelle blanche. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je vous montre ce que moi j'ai fait par la suite. Et je me suis vraiment creusé les ménages, puis c'est ça que j'aime. Voyez-vous, ici, dans le fond, j'ai coupé j'ai pris 2 bases de cartes que j'ai coupées en bandes. J'ai pris une façade, je l'ai étampée en rouge plutôt qu'en rose. Et 2 petites bordures. Étampé un petit love qui est ici. Et un pour toi, love pour toi que j'ai découpé. Fait que ça en est une que j'ai fait. Je vais attendre, je vais vous montrer en dernier ma préférée. Celle-là ici, même chose. Dans le fond, j'ai étampé les petits cœurs, les petites fleurs partout. Le love, le ruban. J'ai mis les points de dimension. J'ai mis une partie d'une base de carte rouge. Ici, je l'ai coupé en diagonale. Encore une fois, j'ai fait du tamponnage là, avec mes petits escargots. Et le mot love, peut-être que vous ne le voyez pas. Il me restait des petits cœurs en apron. Encore un love pour toi. Même chose ici, là, c'est pas mal ressemblant là, à celle-là. Ensuite, je vous montre ma préférée. Ma préférée, j'aime beaucoup les couleurs. C'est celle-là ici que j'avais coupée encore en diagonale. J'avais un restant de papier. Je ne peux pas vous dire c'est quoi la collection, mais je pense qu'elle n'est plus, elle n'est plus disponible. Mais c'est pas grave, il faut servir de nos restants. Et voyez-vous le love, encore là, pour toi. Et j'ai mis un carton noir en dessous pour faire vraiment ressortir les petits mots. Et encore là, j'ai étampé mes cœurs avec... j'ai coloré mes cœurs avec des Sharpies. Fait que voyez-vous, c'est vraiment ma préférée. Fait qu'on a le choix de faire exactement ce qui nous est proposé ou de faire autre chose. Moi, je m'amuse, je vous l'ai dit, très souvent, presque tout le temps à faire autre chose. Je vous les mets là. Je vous mets ça comme ça. Et on va faire, j'espère qu'on va bien voir. Peut-être que je vais être obligée de me retasser un petit peu. Ah, comme ça. Mais je vous dis, gardez en tête que moi, c'est ma préférée. Fait que commencez tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir de voir que vous les trouvez belles aussi. Alors, de toute façon, regardez-les. Dites-moi vos préférences. On va voir si on a les mêmes goûts. Ici. Là, c'est pas compliqué. Je me sers des 2 modèles. J'ai ma base de carte rouge, ma base de carte pétale rose. Un abonnement Peppa Weekend qu'on peut prendre une fois par mois. On peut le prendre au mois ou on peut le prendre, on peut le renouveler à chaque mois ou on peut le prendre pour plusieurs mois. Et c'est toujours une surprise, là. Des fois, on sait un peu à l'avance. Moi, des fois, ça arrive que je le sais un peu à l'avance qu'est-ce qui va arriver, puisqu'il y a des gens, d'autres démonstratrices qui publient des photos et qui les ont peut-être avant nous autres. Un peu. Fait que c'est pour ça que des fois, je sais un peu de quoi il va avoir l'air, mais c'est pas grave. C'est toujours une surprise quand même. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais coller avec mes petits points double face. Je vais en mettre ici. Là, c'est sûr que je fais par exprès pour me servir juste du matériel, là, parce que c'est sûr que tant qu'à moi, j'ai de la colle, là, fait que j'aimerais mieux me servir de ma colle. Mais je tiens quand même à montrer qu'on peut tout faire, là. Parce que si je vous dis que tout est inclus dans la boîte et qu'on peut faire tout avec le matériel, puis que dans le fond, j'utilise tout le temps du matériel que vous n'avez pas, ben ça vous dit pas que vous êtes capable de les faire sans autre matériel. Donc là, c'est pour ça que dans le fond, je vais faire exprès
pour prendre juste les petits points de colle. Mais normalement, si vous avez de la colle liquide ou de la colle en dévidoir aussi. Moi, je suis pas folle de ça pour l'instant. J'aime mieux la colle liquide. Je trouve qu'on peut, premièrement, elle est très économique parce qu'on en met à peine un filet. Tandis que les dévidoirs, en tout cas, comme je vous dis, je connais pas ça tellement, mais j'ai pas l'impression que la rentabilité au point de vue qualité-argent, c'est-à-dire rapport qualité-prix, là, d'après moi, je suis mieux avec ma colle en bâton, en liquide. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir des angles pour faire ça. Si on n'a pas d'angle, ça, c'est un petit peu plus ardu. Enlever les petits points de colle. OK, fait que là, j'essaie de me mettre le plus droit possible. Ici, peut-être un peu plus comme ça. Un peu plus comme ça. Voyez-vous, je le colle en bordure comme ça. C'est sûr que ce kit-là prend aussi des ciseaux, parce que là, si je voulais couper mon ruban, si j'ai pas de ciseaux à la maison, je suis un peu mal pris. Même chose, on va coller avec les points de colle, double face, la bordure ici en bas. Vous avez des questions? J'en ai pas. Si vous avez besoin d'un catalogue et vous n'avez pas de démonstratrice, il m'en reste. Ça m'a fait plaisir de vous en envoyer gratuitement partout au Canada. Même affaire pour ce qui est aussi des commandes de Stampin' Up. Il est toujours possible de faire des commandes partout au Canada. C'est livré partout au Canada sans problème. Même si on n'est pas dans la même région, dans la même province, c'est sans problème. Aussi, tantôt, je vous parlerai des joyeux tutos. J'en ai pas parlé au début parce que je me suis dit, je vais faire changement. Parce que je commence toujours par ça d'habitude. Je vois qu'il y a une autre personne d'arriver. Alors, ici, toujours en essayant de m'aligner le plus possible pour voir. Ça semble être bon. J'ai collé ma façade. Ici, normalement, je dois étamper. Ce qui est le fun après, même si c'est des soies en anglais, c'est qu'il nous reste toujours des belles étampes. Dans le Pepper Pumpkin, là, moi, je pense que c'est jamais arrivé que je sois déçu des étampes. Déçu des étampes. Je trouve qu'ils ont toujours des belles étampes originales. Là, je vais me mettre ici juste pour pas tacher mon beau papier que j'ai mis cette semaine. J'aimerais ça qu'il me toffe une couple de semaines. Et là, étant donné que c'est des étampes en résine, on voit au travers. Fait qu'on est capable de s'aligner et de s'ajuster. Puis, c'est bon. Peut-être que mon encreur, il manque un peu d'encre dedans, mais c'est pas grave. Là. Je déteste pas l'effet un peu délavé que ça peut avoir. Je mets ça de côté. Sur l'autre, je devais étamper des petites fleurs. Des petits cœurs. Là, c'est sûr que quand on travaille avec du rouge, souvent les étampes restent tachées, mais ça n'endommage pas du tout. Là, ça n'empêche pas qu'il fonctionne bien quand même après. Là. C'est pas une encre qui va décolorer sur les autres encres après. Là. Bon, ça c'était comme ça. C'est quand même assez simple. Je vais enlever. Voyez-vous, pour le tempage, on a fini. Ici, ça allait là. Ici, ça allait là. On va mettre ça en dimension. Je vais couper, tiens. Je vais faire mes boucles. Deux oreilles de lapin. On en prend une. On la passe
en dessous de l'autre. Et voyez-vous. Ensuite, on tire sur les deux boucles. Là, je vais quand même essayer de la rapetisser un peu. Hop. Et ce ruban-là, je trouve qu'il se travaille très bien. C'est fou, mais des fois, il y en a là, que on dirait qu'ils sont moins... lui, on dirait que c'est un ruban, mais en même temps, c'est comme s'il était un peu ruban papier. On dirait qu'il garde la forme un peu plus. Je fais exprès pour lui laisser là, des grandes boucles. Parce que dans le fond, on va le coller avec un petit point de colle double face. Je vais le mettre à peu près ici. Comme ça. Ensuite, je vais faire l'autre. Même chose, encore une fois. 2 oreilles. Tiens. 2 oreilles. Je la passe en dessous. Et je tire sur les 2 boucles de chaque côté. Et je pense qu'il y a une oreille qui veut sauver. Non. Ben, je vais réussir quand même, mais bon, c'est bon. On essaie de le détwister, là. Des fois aussi, je fais mes boucles avec une fourchette, là. Je l'ai déjà montré, ça. Bon, même chose. On va coller celui-là un peu comme ça. Vous pouvez partager la vidéo hein, si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés en même temps qu'on est en live. Je sais que ça active Facebook. Ça permet que d'autres personnes aient connaissance qu'on est en train de faire un live. OK. Ensuite, je pense que malgré le fait de ce qui nous est proposé, je vais quand même coller un love pareil ici. Faire changement. OK. Fait que je mets en dimension. Ouais, ben peut-être que tu serais mieux à ce moment-là de faire une boucle avec une fourchette. Moi, avec la fourchette, j'aime pas ça non plus. Ça fait des petites boucles plus égales. Mais il faut dire que ce ruban-là, on dirait qu'il glisse un peu, là. Parce que des fois que je réussis tout de suite à faire mes boucles, là. Ben, des fois, en live, c'est ça qui arrive, hein. Tout est plus facile quand on est tout seul à la maison. Puis aussitôt que quelqu'un d'autre est là pour nous regarder, ben, des fois, ça devient plus compliqué. OK. Alors, j'essaie de me centrer. Attends un petit peu. Là, j'ai comme... Je vois qu'il y a un petit morceau qui dépasse. Sûrement qu'elle n'est peut-être pas droite à 100%. Fait que je la colle comme ça. Je vais juste la déposer pour voir si... Non, je vais la descendre un peu. Je vais essayer de plus la centrer. Quand on n'a pas pesé fort, on est capable de le redécoller après. Là. Mais aussitôt qu'on pèse un petit peu, là, après ça, c'est difficile de ne pas déchirer le papier des fois. Oups, ça c'est croche. Tiens. Puis ensuite, j'y mets un love comme ça. Encore là, j'y mets des points de dimension. Fait que si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, qui
se cherche un passe-temps, écoutez, partagez ma vidéo et parlez-lui de moi et de la carterie. C'est du beau matériel, Stampin' Up vend du matériel de qualité et dans un grand choix de couleurs et tout est harmonisé là. Ils nous sortent des collections au complète et on sait là vraiment quelle couleur qui va avec, tu sais, il y a une belle harmonie de couleurs. Fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour savoir là qu'est-ce qui va ensemble là. Souvent c'est écrit dans nos brochures. C'est sûr, on a toujours la possibilité quand même de faire nos propres combinaisons de couleurs. Mais si on n'a pas nécessairement ce talent-là, Stampin' Up nous offre, nous le dit là. Ils nous font une belle charte de couleurs pour nous dire qu'est-ce qui va avec quoi. Oh. Je trouve qu'il est un petit peu croche encore un peu. J'essaie de le décoller. Bon, c'est pas si pire. Ouais, je pense que c'est pas pire comme ça. Ensuite, je vais mettre les petits embellissements. Où sont-ils? Ah, ok, ils sont là. Il me reste des petits cœurs. Je peux mettre des petits cœurs rouges, tandis que je les ai. Ça, je les ai coloriés avec les marqueurs à l'alcool. Je vais en mettre un plus petit ici. Bon, là, j'ai comme sali ma carte. J'essaierai de passer un efface dessus. Peut-être que ça va partir. Voyez-vous, j'en ai une autre de fait. Sensiblement, là, le même modèle qui nous a été proposé. Je garde ça ici. Et la petite dernière. Encore là, on va y mettre un love comme ça. Fait que je mets des points de dimension. Si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme loisir durant le confinement. Moi, j'ai partagé cette semaine justement ce que je faisais pour passer le temps parce qu'on... Surtout que nous, moi et mon conjoint, on est retraités. Fait que, oui, on va marcher, des choses comme ça. Mais on ne peut pas sortir à part de ça. On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas faire des choses comme ça. Fait qu'il faut être imaginatif un peu pour se trouver des passe-temps pour ne pas s'ennuyer. Parce que c'est pas toujours évident de vivre ce qu'on vit là présentement. Fait que moi, ben, étant donné que je suis quelqu'un de créatif, j'ai toujours quand même fait des choses de mes mains. Fait que de ce côté-là, j'ai du matériel en masse pour m'occuper durant, je dirais, quelques années même. Sans commander. Je pourrais faire du vitrail, je peux faire du tricot. Je peux faire de la peinture. J'ai tout ce qu'il faut. Mais là, depuis 2 ans, je dirais que je fais plus de la carterie. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est des vagues, hein? Des fois, j'ai été plusieurs années à tricoter. Là, maintenant, depuis 2 ans, comme je vous dis, je fais de la carterie. J'ai été plusieurs années à faire de la peinture. Peinture à l'huile pour commencer. J'ai pris des cours à un moment donné. Puis, après ça, je suis allée vers l'acrylique. Et ça, je vais peut-être essayer de trouver quelque chose pour intégrer ça à la carterie, justement. De jouer avec les angles, puis plus jouer avec mes étampes. C'est au lieu de prendre tout le temps les papiers design, j'aimerais ça, essayer de créer quelque chose de ce côté-là. Fait que, il me reste juste les petits embellissements à mettre. Tiens, on va y mettre un petit cœur ici sur l'enveloppe. C'est ce qui avait été mis d'ailleurs. Il est un petit peu croche. Alors, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous ne vous gênez pas si vous pensez que vous avez des amis qui veulent partager tout ça, qui veulent se trouver un loisir. Écoutez,
référez-les-moi. Bon, alors, ben c'est ça qui termine la vidéo. Dites-moi, on va voir si on a les mêmes goûts dans tout ça, là. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Est-ce que c'est comme moi, celle-là ici? Ou vous avez peut-être... vous aimez peut-être plus celle avec la boîte à mal ou celle avec le petit cœur? Vous me ferez part de vos réponses sans problème. De toute façon, la vidéo peut être reprise aussi en différé. Alors, c'est ce qui termine la vidéo. Je vous montre, ah, c'est vrai, les joyeux tutos. J'avais dit que j'en parlerais à la fin. Les joyeux tutos, bah, c'est notre groupe de démonstratrices qui produisent un tutoriel à tous les mois avec différents matériels. On choisit toujours un thème et chacune choisit son jeu d'étendre, puis on laisse aller en haut. Celle du centre est ma préférée. Ah, ok, à côté de la mienne. C'est bon. Bon choix. Fait qu'il y a toujours possibilité d'avoir ces tutoriels-là gratuits avec un achat de produits Stampin' Up de 60$ avant taxes et frais de poste. Il est possible aussi de les acheter pour faire cadeau à quelqu'un. En haut à gauche, vraiment belle. Ah, ok, fait, dans le fond, tu as le même goût que moi, Linda. Il est toujours possible, pour un montant de 25$ aussi, d'acheter juste les tutoriels. Puis c'est toujours des projets là, accessibles à tous. Et écoutez, même si vous n'avez pas le matériel qui est inclus dans le tutoriel, exactement le même jeu d'étampe ou le même papier, vous prenez ce que vous avez à la maison, c'est tout simplement. C'est ce qui conclut cette vidéo du jeudi soir hebdomadaire. Alors, on va se dire à la semaine prochaine, même heure, 20h. Et je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter, mais c'est sûr que ça va être une carte. Oh, je suis en train de cogiter peut-être à d'autres choses. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine, une belle semaine pour la semaine prochaine. Puis, écoutez, j'espère que vous allez être là aussi la semaine prochaine. Merci!